d'Hébreu, Hébreu chapitre 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu de créature n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu, quand on en parle, c'est pas en fait cette parole en faisant la lecture, mais c'est la parole en vrai en elle-même. Parce qu'une personne peut lire, mais elle est dans la lettre. Elle n'est pas dans la parole de Dieu. Et ici, la parole de Dieu nous parle de la parole de Dieu vraiment et sa vie. Donc, on nous dit, elle est vivante et efficace. Donc, cette parole qui va au-delà même de ce qu'on peut lire, cette parole qui est Christ, cette parole qui vit, on nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Si on nous dit qu'elle est tranchante, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle va aller trancher. On nous dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ça veut dire qu'avant la parole de Dieu, l'âme et l'esprit peuvent être liés. Et quand la parole, elle vient, elle rentre, elle va aller maintenant pour partager l'âme et l'esprit. Or, la parole fait ce qui est juste. La parole fait ce qui est droit. La parole fait ce qui est véritable. La parole fait ce qui est exact. Si elle va pour aller séparer, ça veut dire que l'unité de l'âme et l'esprit ne sont pas quelque chose d'agréable. Voilà pourquoi ici, on nous dit qu'elle va jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, qu'est-ce qui se passe en vrai? Il y a des moments où une personne est en train de vivre. Elle est en train de pratiquer la sorcellerie dans ses actes, dans ses œuvres, sans qu'elle ne se rende compte. Parce qu'en fait, son âme et son esprit est relié. Son âme et son esprit est attaché. Or, quand tu vas voir dans le principe du sanctuaire, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Ils ne sont pas automatiquement joints. Et l'âme et l'esprit, c'est ce que ça représente aussi. Et quand la parole de Dieu, elle vient séparer ça. Quand l'âme et l'esprit sont liés, la personne va pratiquer la sorcellerie sans même qu'elle s'en aperçoive qu'elle est en train de pratiquer, sans que ça ne lui dérange même. Elle va avancer, elle va vivre, elle va croire qu'elle est en train de bien faire. Elle est en train de bien faire. Elle va, c'est là où nous voyons beaucoup de personnes peuvent être dans une sorcellerie. Je ne parle pas de la sorcellerie inconsciente. Elle est consciente, mais sans vraiment qu'elle se rende compte qu'elle est en train de pratiquer de la sorcellerie consciente. Simplement par le fait que l'âme et l'esprit sont liés, donc ça coule. En fait, quand elle se répand dans l'esprit, elle se communique directement dans l'âme et elle devient une vie normale. Elle devient une vie normale pour celui qui la pratique. Mais le temps où arrive maintenant la parole de Dieu, le temps où arrive maintenant la puissance de Dieu va séparer l'âme et l'esprit. C'est là où maintenant la personne commence à sentir. Son esprit va être dans la sorcellerie, mais cependant, il voit qu'il y a un côté qui est en train de sentir qu'il y a l'autre côté, on dirait qu'il n'est pas dans la sorcellerie. Ça lui impose, ça lui demande quelque chose. Et il a maintenant la possibilité de discerner comme de lutter. Là, c'est quand la puissance de Dieu, maintenant, elle vient séparer. Elle vient séparer. Donc, quand elle sépare,
Au niveau de l'esprit, la sorcellerie va se manifester. Mais au niveau de l'âme, la personne reçoit un coup. La personne comprend, mais là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas là qu'a commencé le problème. Le problème était déjà là. Parce qu'en fait, son âme et son esprit étaient liés. Donc, avant, il ne pouvait pas ressentir. Avant, cette personne ne pouvait pas sentir. Donc, ce qu'elle va ressentir au moment où l'esprit et l'âme deviennent divisés, en fait, c'est des choses que la personne faisait déjà. C'est des choses que la personne pratiquait. C'était le quotidien, c'était la vie de cette personne. C'est ce qu'elle était habituée à faire. Mais maintenant, quand le temps de Dieu arrive, là où Dieu vient maintenant séparer ça ne coule plus directement. Ça ne coule plus directement soit dans l'âme de la personne. Ça ne coule plus directement. Donc dans l'âme de la personne, il y a maintenant, comme la puissance de Dieu qui est là, il y a maintenant cette séparation qui est là. Alors qu'avant, il y avait des conduits directs. Donc ce qui est dans l'esprit, ça passe directement dans l'âme. Mais maintenant, comme ces conduits-là sont coupés, quand ça quitte l'esprit, au moment où ça arrive au niveau de l'âme, ça vient se heurter. La personne ressent. La personne ressent. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Et c'est le cas de beaucoup de personnes même aujourd'hui. Et nombreux sont ceux également qui ne vivront pas ce genre de grâce. Parce qu'en fait, toute leur vie, son esprit et son âme va être liés. Donc il va pratiquer la sorcellerie à 100%, à 100 à l'heure, et il ne se rendra pas compte. Donc ceux que vous voyez qui posent des actes, il y en a qui sont en train d'aller même épouser des femmes. Ils ne se rendent pas compte que c'est sous l'effet de foi de la sorcellerie. Il y en a qui sont en train de trouver du travail. Il y en a qui sont en train de construire des maisons. Il y en a qui sont en train de faire beaucoup de choses. Il y en a qui sont en train de faire ceci et ça. Il y en a même qui sont en train de faire des études. Il y en a qui sont en train de prospérer dans les lieux de travail. Il y en a qui sont en train de faire beaucoup de choses, mais ils ne se rendent pas compte que c'est sous l'effet de la sorcellerie. Il y en a qui se disent que non, non, il faut qu'ils sortent avec telle et telle et telle et telle et telle femme. Il y a aussi des femmes, il faut qu'ils sortent avec tel et tel et tel et tel homme. Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la sorcellerie qui est en train de le leur demander. Comme leur âme et leur esprit sont encore liés, ces personnes-là trouvent que c'est des actes normaux qu'ils sont en train de poser. Ils se disent que c'est, voilà, c'est soit des sentiments, des émotions, des pensées, tout ça. Et donc, d'où il y a une grande dangerosité quand l'âme et l'esprit est encore liés. Mais quand Dieu se lève, il y a un moment donné, la personne va commencer maintenant à se retrouver dans cette division. Elle va sentir, c'est comme si elle est divisée en deux. Il y a un côté où il lui est demandé de pratiquer un acte de sorcellerie et il le sent aussi, que là c'est la sorcellerie qui est en train de me commander. Et de l'autre, cependant, il a cette possibilité-là de poser de la résistance. Donc voilà un peu ce que c'est pour chaque personne qui ressent ce genre de choses. Il vivait normal, il est en train d'avancer normal, mais à un moment donné, il sent que non, non, voilà, c'est comme si les ténèbres sont en train de lui demander. Donc là, ça devient très pressant, ça devient très, et ça devient très, ça peut même de fois emmener la personne dans des états pas possibles, dans des états pas possibles. Ça peut emmener la personne dans des états même jusqu'à 2 fois, pour certains même à, je sais pas, aller dans des dépressions, à tomber malade, à faire ceci, à faire ça. Et il y en a même après 2 fois qui entendent très fort la voix de l'autre partie de la sorcellerie, qui leur demande de faire ceci, qui leur demande de faire ça.